Certaines d'entre vous voudraient savoir ce qui se passe dans notre pays. Mais il suffit de regarder la tête lorsque le mot dissolution a été prononcé pour voir que très peu de personnes sont capables d'anticiper, astrologues ou pas. Cela prouve une chose, c'est le manque d'anticipation que l'on voit au quotidien et on peut dire que si gouverner c'est prévoir, eh bien il manque un peu de gouvernants ou de gouvernance, à moins que ce soit beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire et il faut aussi penser que la tête de certains amis de celui qui a décidé la dissolution, eh bien se sont dit avec un ami comme ça, peut-être qu'on n'a pas besoin d'ennemis et donc c'était quasiment imprévisible parce qu'ils étaient dans la confiance, mais pas dans la confidence. Nous avons évoqué la semaine dernière Jupiter, le maître du signe du Sagittaire, et comme justement c'est ainsi que nous avons baptisé notre président de la République, on peut se dire que finalement il n'est pas en apparence celui que l'on croit, c'est-à-dire quelqu'un de désespéré à la vue des résultats qui étaient largement capable d'être anticipé et donc peut-être qu'il a réfléchi bien avant à sa décision parce qu'en fait on nous dit tout le temps qu'il est le maître du temps, mais pour un astrologue c'est pas non plus une grande découverte puisque il est ascendant Capricorne et que l'on sait que le maître du Capricorne c'est Saturne alias Chronos, chronomètre, chronophage. Donc oui, évidemment d'après son thème on peut se dire qu'il est effectivement Jupiter et aussi le maître des horloges. J'ai un peu peur que lorsqu'il était au débarquement, eh bien, il avait déjà tout prévu avec le mec qui sait, et les députés dépités n'ont pas compris ce qui leur arrivait, c'est qu'on leur avait, ou alors on allait leur voler la vedette. Qu'est-ce qu'ils croyaient ? Je pense que c'est lui, quand il est rentré à l'Élysée, qui a dû se dire « Mais enfin, vous débarquez. Vous croyez que j'avais pas anticipé tout cela ? Vous croyez que j'allais vous laisser la vedette ? Je suis quand même l'équivalent de Jupiter, le dieu des dieux. Alors, je sais ce que j'ai à faire. » Avant d'interpréter cette pleine lune qui aura lieu le 22 juin à 3h07 heure de Paris, je pense qu'il était intéressant de faire un petit clin d'œil avec l'actualité parce que justement, comme je le dis à chaque fois, cela nous impacte. Il est difficile de simplement se concentrer sur nos thèmes individuellement sans évoquer ce qu'il se passe autour. La Lune, qui normalement est en domicile en Cancer, se trouve à l'opposé dans le signe du Capricorne. Cela indique que la Lune, c'est-à-dire le peuple, la foule, eh bien, elle se place au-dessus de tout puisque le Capricorne est le signe le plus haut du zodiaque. Le peuple veut donc être capable d'avoir une vision plus objective en prenant du recul. Il veut surtout dominer la situation et il regarde le soleil qui correspond à l'état dans le signe qu'il domine, c'est-à-dire dans le signe du Cancer. La foule veut donc intervenir, la foule peut donc intervenir. Pour certains, il faut aller voter pour ces nouvelles élections parce que justement, en votant aux dernières, ça a bien provoqué quelque chose, la dissolution, donc ça sert à quelque chose de voter. Pour d'autres, ça ne changera rien parce qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc, il y aura peut-être des gens qui vont commencer à dire, puisqu'on ne peut pas avoir satisfaction dans les votes, eh bien, on va sortir, on va manifester. C'est ce qui a déjà été observé, puisque certains disaient que le parti majoritaire n'était pas démocratique, donc eux, ils ont agi de façon non démocratique. Donc, on voit le chaos se profiler tranquillement à l'horizon. Et aujourd'hui, sans parler d'un parti de ce nom-là, eh bien, on note vraiment que la division est là. Et si j'étais Jupiter, je dirais, il faut que je trouve un moyen pour régner, et donc diviser pour mieux régner. C'est une évidence, et je crois que le but est atteint, et la Lune en Taureau doit bien s'amuser tranquillement à l'Élysée. L'État, lui, plus que jamais, il veut briller parce qu'avec le soleil dans le signe du Cancer, certes, pas au mieux de sa forme avec l'opposition de la Lune dans le signe du Capricorne, mais il est quand même entouré de deux planètes, c'est-à-dire, et non des moindres, c'est-à-dire Mercure et puis
Vénus. Donc on a une sorte d'énergie, on a quand même une cohésion très forte avec ces trois énergies dans le signe du Cancer. Et on sent que en fait l'État, le Soleil, veut discuter avec Mercure, c'est-à-dire qu'ils veulent parler, tous ceux qui détiennent du pouvoir, que ce soit des députés, même députés, que ce soit des hommes politiques qui dirigent le gouvernement, avec les ministres, avec le président et autres, eh bien ils ont envie quand même de faire attention à plutôt ce qui les concerne eux, puisque le soleil, on le sait, ça correspond aussi à l'ego, ce qui ne devrait pas être justement, on devrait avoir un état avec le soleil qui éclaire le peuple, c'est-à-dire la lune et ses problèmes. La vraie question, c'est pas de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, sauf à dire que si ça emporte la guerre, comme je le dis systématiquement, de façon lassante, mais de façon existentielle quand même, elle existe vraiment, cette menace de guerre. Peut-être que la foule a dit en votant de cette façon qu'elle ne voulait pas la guerre, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à des redécoupages de cartes électorales, à des redécoupages de partis, à des mises en scène incroyables dans les partis, les uns se fâchant avec ceux qu'ils ont aimés, les autres mettant les scellés sur les portes pour pas être dérangés dans leur parti politique. Enfin, on arrive à des trucs assez incroyables, je vous le dis, de quoi faire rire le président. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ses capacités de clairvoyance. Il a donc un objectif, et peut-être que les objectifs qu'il n'a pas pour notre pays, il les a pour d'autres choses, parce que s'il est capable d'anticiper tout cela pour continuer à rester à l'Élysée et gouverner au mieux, eh bien je pense qu'il est capable de faire ce genre de choses ailleurs. Ça vaudrait le coup d'étudier quelles sont ses motivations, vers quoi il veut aller lorsqu'il ne se préoccupe pas forcément de l'inflation, lorsqu'il laisse le même ministre pendant des années nous dire que l'électricité va baisser alors qu'elle monte. Je crois que là, il y a vraiment un questionnement à avoir. On pourra m'accuser d'être politique, mais je pense que politique, c'est quand même dans le sens noble. Politique avec le P majuscule, c'est d'être capable de s'intéresser des affaires du pays. Sans la politique, on n'a pas la possibilité d'être libre. Il faut donc, bien entendu, s'y intéresser et ne pas dire tout le temps, oui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, de toute façon, on n'a pas de moyens d'intervenir, parce que à la fin, quand ils vont intervenir, qu'est-ce que l'on fera? Ça sera difficile. Donc là, on a peut-être des intérêts avec ce qui se passe, cette espèce de petit chaos politique, de réfléchir. Et au lieu que réfléchissent à leurs problèmes, ils devraient plutôt se poser des questions à nos problèmes, à nous, justement. Parce que la Lune, parce que Mercure, parce que Vénus, l'amour, c'est l'amour de quoi en Cancer? Eh bien, c'est l'amour du foyer, c'est-à-dire des gens, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire aussi le prix de l'essence, j'en passe, et des meilleurs. On ne va pas ressasser toutes les problématiques qu'on a en ce moment, qui sont quand même peut-être plus importantes, de savoir si on va mettre Paul ou Durand comme prétendant pour être parlementaire. Ils n'ont pas compris que la Lune en Cancer, c'était nos foyers. Ils se sont dit, ah ben non, la Lune en Cancer, c'est les instances étatiques, c'est-à-dire notre famille politique, la famille des syndicats, la famille des gens qui ont du pouvoir. C'est comme ça qu'ils voient leur famille à eux, et à mon avis, ils disent, mais avec Mercure, nous allons pouvoir parler, nous allons être toujours avec un micro, on va expliquer comment on va faire, on va expliquer comment on ne peut pas faire. Bref, mais elle est où Vénus dans l'histoire? L'histoire de Vénus, c'est quoi? C'est quoi dans cette triple conjonction? Normalement, c'est l'amour. Ah oui, d'accord, c'est aussi l'argent. Ah oui, je comprends mieux. Donc en résumé, la Lune, la foule, elle est dans le cadre social, elle est dans le cadre, j'allais dire, du Capricorne, c'est-à-dire il y a une opposition entre d'un côté le foyer et de l'autre côté le monde du travail, le monde social. Ils auront beau jeu de dire, mais vous savez, l'axe de la Lune dans le Capricorne et le Soleil en Cancer, c'est un axe de sobriété. C'est quelque chose où on va se priver, c'est quelque chose assez minimaliste. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment il va falloir envisager les choses? Eh bien, en réalité, je pense que quand on donne notre pouvoir à des personnes, il faut aussi être conscient, ou quand on ne prend pas part, quand on ne participe pas, faut pas après se plaindre de dire bah oui mais regardez ce qu'ils font, ils sont pas arrivés là par hasard. Si on regarde même
en poussant encore plus loin, le 22-06-2024, ça nous donne encore 18. Ce qui est dingue, c'est que chaque fois qu'on est dans les histoires de pleine lune et de nouvelle lune, on arrive toujours avec la carte de la lune dans le tarot. Donc c'est quand même assez dingue. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette carte de lune? Elle veut du bien-être, elle veut un peu de la sécurité, elle veut de la tranquillité. Et ben, c'est pas ce qui se profile, justement. Donc on est à contre-courant de ce qui devrait être. On devrait être au calme, on devrait être tranquille. Et puis 18, si on fait encore une réduction théosophique, on arrive à 9. 9, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est le Capricorne. C'est le Capricorne, c'est le mec qui marche doucement, c'est le gars qui a besoin de réfléchir. Et je pense qu'on devrait réfléchir. Si on réfléchit, évidemment, on va pouvoir trouver des arguments, on va avoir des idées, sauf si on nous contraint justement à ce que les choses se fassent très rapidement, pour que justement l'ermite ne puisse pas apporter sa sagesse, pour que la lune dans le Capricorne ne puisse pas nous apporter son regard éclairant avec le recul qu'il sied à ce signe qui est le plus haut du zodiaque, et avec la mer, donc la foule, la lune. Donc la vidéo va être mise en ligne le 16 juin, c'est-à-dire le jour où les candidatures seront terminées pour être député. C'est dire si ça va vite, c'est dire si le côté axe tranquille Cancer avec Capricorne va être mis vraiment à rude épreuve. Et qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir le 30 juin le premier tour, pour que le 7 juillet on ait le deuxième tour, donc ça va aller très vite. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, moi j'observe tout simplement que l'État, le Soleil, est opposé à la Lune, le peuple, et que ça va être difficile. On va essayer de communiquer avec Mercure, mais Mercure est proche de l'État, donc il va falloir s'attendre à ce que ce soit difficile. On va avoir chez nous des malaises, des états d'âme, on va pas être très très bien. Et pourquoi? Parce que ça s'aggrave, docteur, puisqu'on a un T carré, c'est-à-dire que la Lune d'un côté, le Soleil de l'autre, forme un carré avec Neptune. Et Neptune semble vraiment être mis en valeur parce qu'il est au milieu de ces deux luminaires, et puis aussi évidemment de Vénus et de Mercure, on le voit très clairement, et il va y avoir des états d'âme compliqués à gérer, parce que la Lune, elle va être un peu bousculée par Neptune. Les états d'âme vont venir évidemment de cette lune lunatique, avec ce Neptune qui est dans son domaine, c'est-à-dire l'eau des poissons, et puis on va avoir comme ça des malaises, des peurs inexpliquées, on va pas se sentir bien, on va avoir un état d'esprit très très bizarre. Et oui, parce que c'est les vacances, et puis on a l'impression que on part en vacances, puis on va nous tourner le dos après, parce qu'évidemment il va y avoir le vote du budget, parce qu'évidemment il va y avoir la nomination d'un Premier ministre qui va changer probablement beaucoup de choses. Et puis une fois que le Parlement est élu, on en prend pour un an, parce qu'on peut pas revenir dans 15 jours en disant oui on va redissoudre, non non, c'est un an ferme. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien que l'astrologie nous permet d'anticiper, et c'est la leçon numéro 1 que nous devons avoir, c'est-à-dire de pouvoir identifier les bonnes cartes que nous avons en main, les mauvaises cartes, et puis les jouer. Bien entendu, on ne sait pas le résultat. Qui oserait croire que l'astrologie donne le résultat? Ça signifierait que tout est joué d'avance, qu'on n'a pas notre libre arbitre. On ne va pas revenir une énième fois là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que justement, gouverner, c'est prévoir, et l'astrologie, elle nous permet d'anticiper, mais avec de nous donner des forces, mais aussi de nous indiquer les faiblesses du moment. Donc, il faut effectivement faire l'équilibre un petit peu pour trouver, j'allais dire, qu'est-ce qu'on va jouer comme carte par rapport à la problématique. C'est un peu l'enjeu de cette pleine lune, et vous allez le voir, on va le démontrer. Bizarrement, à chaque fois qu'il y a un côté positif, on a un côté négatif, ou si vous préférez un point de vigilance, une problématique, puis de l'autre côté on a un élément pour justement juguler tout ça et apporter une solution. On voit ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour parler de cette nouvelle
pleine lune qui aura lieu, donc on le sait, le 22 juin à 3h07 du matin. Une pleine lune en Cancer et Capricorne, donc un axe, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, cardinal, donc important, puisque on va changer de saison, donc on va arriver à l'été, et puis on aura aussi d'une courte tête avant, le 20 juin à 22h50, et bien oui, l'entrée du soleil dans le signe du Cancer, c'est-à-dire bon anniversaire au Cancer, surtout le premier décan, et puis aussi, eh bien, c'est l'été. Donc c'est très important parce que on va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. Justement, nous ne serons pas très loin de cette fin juin et de ce début juillet. En tout cas, ça commencera à sentir bon pour notre ami le mat, cette statuette où je pense que si vous êtes parmi les fidèles contributeurs, eh bien vous avez été avisé que la boîte avait été réalisée. Maintenant, je vous en ai mis quelques exemples sur le site Kickstarter. Donc très beau travail, je pense, qui va être encore une amplification avec ce fameux mat qui sera numéroté, avec le certificat que je signerai qui sera numéroté, et cette boîte aussi qui sera numérotée, parce que j'ai un peu l'impression, d'après ce que l'on me dit, que ça va être une véritable statuette de collection, et que par conséquent il faut y mettre le paquet pour faire que ce soit pas du tout du made-in asiatique comme je l'entends très souvent, mais justement quelque chose de très sérieux. Donc les livraisons arriveront dans les délais promis, c'est en tout cas ce que l'on me confirme à ce jour. Alors revenons maintenant à notre fameuse pleine lune du 22 juin, qui est vraiment tombée dans une période assez difficile, hein. On n'aurait peut-être pas pu anticiper il y a 15 jours qu'on serait dans ce chaos, mais on va voir que justement il y a une opposition de par le fait que c'est une pleine lune, mais il y a aussi des oppositions énergétiques. L'axe lune en Capricorne, ça nous donne quand même une tendance à la restriction, quelque chose qui nous entraîne vers la sobriété. La lune, elle n'est pas bien placée, elle est plutôt froide, elle est plutôt pratique, elle n'est pas du tout dans les émotions comme on la connaît. Et puis de l'autre côté, on va avoir eh bien, le soleil qui est dans le signe du Cancer et qui va annoncer justement avec l'été les jours les plus longs, les jours les plus chauds. Il va nous parler de vacances, de quelque chose de très lumineux. Donc il y a comme ça une sorte de tension dans cette opposition. On peut même ajouter d'ailleurs que l'énergie sera forte, puisque le soleil il va être en conjonction, donc faire une triple conjonction avec Mercure et avec Vénus. De l'autre côté, on va avoir un T carré, comme je l'ai déjà un petit peu indiqué dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on a Neptune qui est entre d'un côté la Lune et de l'autre côté cette fameuse triple conjonction. Donc soit on utilise Neptune et ce qu'il nous donne habituellement, c'est-à-dire la spiritualité. Il va nous parler peut-être aussi de développer notre imaginaire. La Lune, Neptune, ça fait quand même un côté artiste. Bien sûr, ça fait une tension. C'est comme quand il y a une résistance à l'air, c'est ce qui permet à l'avion de décoller et de se porter justement dans les airs. Sans tension, eh bien, il n'y aurait pas d'avion. Donc la tension, elle est quand même quelquefois intéressante parce qu'elle nous titille et elle nous oblige justement à dépasser la tension. Comme dirait Patrick Gianni dans ses super bouquins, comment positiver nos transits quand ils sont difficiles. Eh bien c'est cela. Si on ne développe pas Neptune et la spiritualité, eh ben on va tomber dans le classique brouillard, on va tomber dans le classique moment nébuleux où on voit rien, on va être là à la recherche des des choses après les ombres, parce qu'on n'aura pas de recul. Donc ça, c'est un petit peu le deuxième point où on a effectivement une sorte d'opposition. On peut aussi la retrouver avec, en troisième point, je dirais, avec la tension. D'un côté, on a cette lune qui va s'obscurcir puisqu'elle va
descendre, et donc il va falloir boucler ce qu'on a entrepris, donc les projets, tout ce qu'on s'était promis de faire et tout ça, il va falloir le réaliser rapidement. Et puis de l'autre côté, on va avoir le soleil qui lui va croître, nous donner de plus en plus de lumière. Donc dans un sens, la lune va vers le noir et le soleil va vers la lumière, donc il va falloir aussi profiter de ces énergies. Alors qu'on est censé boucler ce qu'on a entrepris avec la nouvelle lune, là avec la pleine lune, avec cet été qui se profile, il va falloir fêter tout ça. C'est la Saint-Jean-Baptiste avec les grands feux, ça va être peut-être aussi la fête de la lumière, l'axe du soleil avec le Capricorne et le Cancer, ce qui nous donne un signe cardinal. Donc on a vraiment quelque chose de très énergétique face à cette lune qui descend. Ces deux versants d'une même pièce, finalement, nous poussent à comprendre que nous avons des forces différentes et qu'il nous appartient à nous d'en utiliser ou de ne pas en utiliser, de faire attention de ne pas les utiliser ou bien d'en utiliser d'autres. C'est nous qui avons notre libre arbitre. Et plus nous connaîtrons l'état de la route, plus nous saurons s'il y a un accident à 3 km, s'il y a de la neige à 2, on va pouvoir avancer plus sereinement et surtout être efficace. Et là, par exemple, si on a quelque chose sur le feu, si on n'a pas terminé, avec cette lune qui descend, il faut absolument se mettre au travail, les terminer, il faut clore les dossiers, enfin bref, il faut comprendre que la Lune va nous demander de terminer tout cela. Si on ne veut pas le faire, c'est nous qui allons décider d'utiliser la force du soleil qui arrive avec la lumière pour peut-être finir dans 6 mois plus tard, etc. À nous de jongler avec les forces, avec les énergies. Alors si on revient sur l'axe Cancer, Lune en Capricorne, Soleil en Cancer, effectivement, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille le foyer, de s'occuper de nous, du bien-être, de nous cocooner, d'être, tranquille à la maison, parce que on le sait, l'eau du Cancer aime bien irriguer la terre du Capricorne, puis le Capricorne il aime bien recevoir aussi sa dose d'eau, donc il y a une complémentarité qui fait que on est bien, on en profite, mais je crains qu'avec tout ce qu'il y a et qu'on a déjà évoqué, le farniente soit quand même de courte durée. Mais c'est une bonne chose parce que de toute façon, avec ce soleil qui nous apporte la lumière, qui nous apporte la chaleur, nous prédispose à passer de bonnes vacances, à préparer nos vacances. Regardez l'éternel adolescent, je parle évidemment de Mercure, il nous invite à quoi? À nous amuser, à jouer, à rigoler, à commencer à profiter de ces moments-là et de ne pas nous laisser subjuguer justement par ce qui se passe en politique. On a fait ce qu'on avait à faire et puis après il faut passer à autre chose, parce que si on est dans l'attente des résultats, si on est dans l'attente de ce qui va se passer, on va rater, ça sera l'automne et on se dira mince si j'avais su. Donc justement l'astrologie elle nous dit non, pas si j'avais su. Là, il y a dans le signe du Cancer, c'est-à-dire du foyer, de la famille Mercure, amusons-nous en famille. Allons voir la grand-mère et puis essayons de la faire rigoler, que sais-je encore. Mars, lui, il est dans le Taureau, donc forcément, il n'est pas très bien et c'est une bonne chose parce que regardez même les aspects planétaires qu'il a, automatiquement, il va nous empêcher d'être agressifs, nous empêcher d'être violents et ça aussi, ça peut rassurer par rapport à ce que l'on voit trop souvent dans les rues, comportement complètement inadmissible de mon point de vue. C'est pour ça que maintenant on envoie les forces de l'ordre. Avant, on avait des gardiens de la paix. Tout évolue et je pense que sans être un vieux CON, je pense que ça n'évolue pas forcément dans le bon sens. On me dira qu'effectivement Neptune avec ce qui est en brouillard, ça va amener des maladresses, on va peut-être se faire mal parce qu'on fait pas attention, on va perdre ses clés, on va être un peu dans la mollesse aussi, ça va nous fatiguer un petit peu, mais on le sait. Une fois, anticipons. Bien sûr, Neptune, c'est ce qui correspond à l'alcool, aux addictions. Donc comme on est dans des moments de fête, de la Saint-Jean, dans les fêtes solsticiales, etc., moi je crois qu'il faut faire attention à ne pas dépasser la dose prescrite. Et ceux qui ne veulent pas participer à des moments festifs, qui veulent rester chez eux, coucouner avec ce fameux axe Cancer et Lune,
il faut aussi qu'il se méfie de ne pas tomber dans une espèce de tristesse, parce que si les forces à l'extérieur s'animent, si on voit, moi je me promène tous les jours, je vois les fleurs qui explosent, j'ai des genêts jaunes incroyables, j'ai les arbres de Judée violets, enfin ça n'arrête pas, et puis certains préfèrent rester chez eux, bon bien sûr, libre à eux, mais je pense qu'à un moment il y a un contre-courant, et ça génère peut-être aussi de la tristesse, et alors pour ceux qui s'amusent à l'extérieur, Neptune les entraîne dans, je dirais, de l'addiction viticole, des choses comme ça, vous voyez, ou de la bière, etc., la fête, quoi, finalement. Mais les autres, en restant chez eux, ça peut les entraîner vers d'autres addictions, par exemple les médocs. Et ça, je crois qu'on l'oublie un peu trop souvent, parce qu'on est les champions de France, justement, des médocs, vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment, c'est des moments où on perd des clés, c'est des moments où on rate des rendez-vous. Eh ben écoutez, on va être plus présent avec l'agenda, et puis on va mettre ses clés à sa ceinture pour pas les perdre. C'est ça, en fait. L'astrologie nous dit, ah ben, anticiper. Et c'est ça, oui. La politique, vous voyez. Gouverner, c'est prévoir. Donc on se gouverne soi-même, comme dirait l'empereur, ou l'empereur, je ne sais pas s'il a raté son truc, mais s'il n'est pas empereur, il est empereur, et puis à ce moment-là, eh bien, il perd pas ses clés, il rate pas ses agendas, etc., parce que peut-être il a demandé à sa secrétaire, à son copain, peut-être qu'il a branché son téléphone pour pas rater le rendez-vous, il a fait sonner, etc. C'est ça, anticiper. Il y a du brouillard avec Neptune, évidemment, si on n'a pas acheté d'anti-brouillard, si on n'a pas fait le nécessaire en amont. Et la solution, évidemment, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, du recul à la fois par rapport aux événements quand on est dedans, et puis aussi en anticipant avant. Si on prend du recul, eh ben, on va pas tomber dans ce problème de signer un contrat qui est pas très net, qui est flou. C'est peut-être pas le moment de signer. Ou alors, il faut regarder les interlignes, il faut peut-être demander à un conseil, un avocat, je ne sais pas, justement plus qu'on le ferait d'habitude. Avec cette Vénus, cette charmante Vénus, eh bien oui, il va y avoir aussi des choses bizarres avec Neptune, ça peut nous amener des incompréhensions dans le couple, ça peut nous amener des crises, des moments de doute aussi. Parce que bah, ça paraît plus très net, c'est flou, quoi. On nous met des caches, on nous met des voiles, et puis bah, il faut attendre que tout ça, ça se dévoile pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc la solution, c'est d'anticiper, c'est de regarder aussi qu'on a un très bel aspect, un trigone entre Jupiter et puis Pluton. Donc ça veut dire que Pluton, c'est celui, vous savez, c'est un peu le détective, c'est celui qui permet de voir ce qui est caché. Et donc amplifié par Jupiter, bah, on peut voir non seulement les pièges, mais on peut même voir encore mieux nos buts, puisque Jupiter, c'est l'opportunité, ce sont les buts. Et on est aussi aidé parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en dehors de Pluton, justement, eh bien, toutes les planètes sont directes. Toutes les planètes personnelles, sans exception, ont un aspect planétaire, donc elles sont énergétiques, elles ne sont pas juste en train d'attendre dans un signe, pardon. Elles sont là pour justement donner de l'énergie et en recevoir. Donc c'est pour ça que ça fait quelque chose de très vivant et qu'on peut utiliser cela par rapport aux brumes neptuniennes. Justement, si on veut faire l'artiste, si on veut être créatif. Et moi, j'invite tout le monde à être créatif, à son niveau. Les gens me disent, oui, mais moi, je ne sais même pas dessiner un vélo. Bah, c'est pas grave, vous n'avez qu'à dessiner deux vélos. Alors, il y a aussi cette idée que Neptune, c'est le monde de l'illusion. Donc, ça signifie que ceux qui croient que parce qu'ils vont aller sauter au-dessus d'un feu à la Saint-Jean, ou parce qu'il va y avoir un tambour ou un chaman dans un coin, ça y est, ils vont avoir la révélation. Mais c'est ça l'illusion, justement. La spiritualité, c'est de quoi ? De travailler sur soi, sans relâche, d'être toujours dans ce que l'on a fait qui est bien, et puis on se valorise, on se dit, bah, c'est chouette, je suis content, j'avais pas réussi à être sympa avec cette personne-là, j'ai pris sur moi, puis c'est devenu naturel, je suis content, ou bien on se dit, bah non, là ça a raté. Donc tous ceux qui travaillent sur eux, tous ceux qui font le point, tous ceux qui essayent d'avancer toujours plus loin dans la connaissance du chemin, leur chemin, puis d'eux-mêmes aussi, parce qu'ils veulent tous connaître le chemin, il faut connaître aussi la voiture, le véhicule, le petit véhicule, le grand véhicule selon sa tendance, mais vous voyez, on a avec cette idée de spiritualité, de dire, eh bien, on va aller vers le monde invisible, mais si on n'a jamais travaillé sur soi, bah, le monde invisible, ça va être on boit un coup une soirée, quoi. Faut pas se leurrer non plus, il n'y aura pas de cadeau de ce côté-là.
Donc on dira que évidemment Neptune va nous faire qu'on verra pas la réalité. Il dira aussi que c'est normalement de l'eau, on a vraiment l'intuition. Là, nos intuitions seront fausses. Oui, c'est possible. Mais si on se connecte justement avec le monde invisible, si on est vraiment conscient des forces et des faiblesses de ce qui se passe en ce moment, on sera vraiment préparé à cette réalité, même si elle est opacifiée. Le Mars qui est en trigone avec la Lune et en sextile donc avec Mercure, donc on peut réfléchir, c'est très positif ces aspects planétaires, donc on peut avoir de la réflexion, on peut avoir du mental, mais du mental positif, je veux dire plutôt de l'intellect, pour travailler dans la réalité de ce qui se passe, puisque justement le Mars, il est dans le signe du Taureau, donc pour travailler concrètement. Donc tout cela est tout à fait réalisable. Je pense qu'on a fait le tour de cette pleine lune. Vous voyez, à chaque fois, il y a deux aspects à prendre en compte. Mais on s'est incarné sur Terre et c'est la dualité. C'est ce que nous dit en tout cas la papesse. C'est aussi ce que nous disent les textes. Parce que si j'ai bien lu, chaque fois qu'il y a une création à chaque jour dans la Genèse, c'était bien. Il fait ça le troisième jour, c'était bien, tout ça. Mais le deuxième jour, il dit pas que c'était bien. Bah oui, parce que quand on commence à apprendre un et qu'on fait deux, je crois que la phrase du deuxième jour, c'est pas génial si je puis dire, parce que ça nous indique que effectivement la dualité, ça génère des tensions. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque les planètes sont en opposition. Donc on va faire un tirage en ce sens, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le ralentissement, le cocooning, ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette lune, on est vraiment un peu dans le minimalisme, on doit agir dans la sobriété, et puis de l'autre côté, on a une énergie très forte avec les solstices, avec la triple conjonction, donc voilà les planètes. Et puis on a aussi se méfier de l'illusion, comme on l'a dit en terminant cette vidéo, l'illusion, le côté un petit peu neptunien, brouillard, etc. Et puis de l'autre côté, la spiritualité. Donc on va avoir un tirage encore une fois à 4 cartes. Bon, je sais que ça vous plaît, je sais que ça prend du temps, mais vous avez compris que la vidéo elle dure pas 2 heures, elle dure simplement le temps de l'introduction et puis 5 minutes pour votre signe et peut-être 5 de plus pour votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez. J'espère que vous notez tout ça sur un carton, vous avez une bonne mémoire. Moi quelquefois je suis obligé de le noter parce que je m'en souviens plus en ce qui me concerne, mais c'est intéressant de dire tiens, on va commencer cette nouvelle semaine, voilà l'état des lieux, en tout cas mon tirage, et au bout d'une semaine de dire tiens je regarde ce qui s'est passé, je me dis ah oui effectivement ça c'était pas mal, ça j'ai bien été soumis à cette problématique du flou, j'ai perdu mes clés ou je sais pas ce que j'ai fait de mon courrier, etc. Oui, mais si j'avais utilisé la carte qui a été tirée pour moi, voilà, je l'ai pas fait, et donc on voit un petit peu comment rendre vivant un tirage et pas simplement de dire quel va être mon avenir, parce que vous dites j'ai tiré 4 cartes, sur 4 cartes j'ai l'arcane sans nom, le pendu, et puis j'en sais rien moi, le diable. C'est pas une bonne semaine, oui, mais sauf si vous arrivez à passer une bonne semaine justement en tenant compte de tout ça et en transformant les mauvaises cartes, parce que on revient toujours à cette idée là, quand on a des belles cartes on les jette, on se rend même plus compte qu'on conduit une Ferrari, que je ne sais quoi, parce que c'est cool. Par contre, quand on a des mauvaises cartes, on y fait très attention, et c'est là justement qu'on progresse et qu'on travaille sur soi et qu'on peut profiter de cette Saint-Jean, qu'on peut profiter de ce solstice d'été. Donc je vous souhaite de très beaux moments. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour les béliers, un tirage en 5 cartes, déjà horizontalement ralentissement ou de l'énergie et verticalement du brouillard ou de la spiritualité. Je crois que les béliers, en ce qui concerne l'aspect énergétique, en ce moment, vous êtes un peu rataplat. On a un peu l'impression que vous avez tellement de sobriété que vous n'avez plus que les os et la peau. Donc, je sais pas, je pense que les béliers, vous êtes fatigués, vous n'êtes pas en grande forme. Et puis de l'autre côté, il y a le solstice qui semble vous donner de l'espoir et vous dire, c'est pas compliqué, passe de cette condition-là, puisque on voit que ce sont les mêmes, on voit
qu'il y a les mêmes personnages. Donc là, pour les béliers, eh bien énergétiquement, profitez, sortez un peu de cette condition, allez voir des amis pour profiter du solstice, de l'été qui arrive, bougez, profitez de Vénus aussi, qui est en conjonction avec le Soleil, avec Mercure, tout ça. Allez-y, bougez, amusez-vous, sortez, voilà. Bon, après, vous êtes libre, hein, si vous voulez rester ici, ça vous regarde, mais je pense que là, franchement, il y a en ce moment un côté où ça va pas moralement, parce qu'ici, il y a beaucoup de noir sur le plan psychologique. Vous n'avez pas la pêche, en gros, c'est pas possible. Je pense que c'est parce que vous avez tellement coupé de lien avec peut-être la nature, ou vous n'avez pas suffisamment coupé de lien avec les infos, avec tout ce qui se passe, que vous êtes dans cet état-là. Vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités de vous relier à la nature. Regardez tout ce vert, allez-y, bougez, les émotions sont là, écoutez de la musique, sortez, bougez. Ici, on voit que en ce qui concerne l'illusion, si vous vouliez entreprendre quelque chose, c'est vraiment déconseillé. En ce moment, ne démarrez pas un projet. De toute façon, on est d'accord qu'on est en pleine lune, donc c'est pas le moment. Mais c'est encore plus déconseillé. Il n'y a pas de raison de comment dire, d'aller vers quelque chose de matériel, puisque c'est la première carte. Il vaut mieux aller vers le spirituel, puisque ici, on voit que on a l'étoile, et comme cette carte est placée à l'emplacement de l'évolution, de la spiritualité, c'est ça qu'il faut développer. Donc les béliers, laissez tomber un peu le matériel, expédiez les affaires courantes, sortez, amusez-vous, et puis allez vers le spirituel. Pour ça, vous connaissez la notice technique. C'est simple, il faut être vrai, il faut être authentique. Le but de la semaine, c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui se commande, qui commande un immense territoire et beaucoup de personnes, mais c'est aussi et avant tout celui qui est capable de se, de se contrôler lui-même. C'est celui qui se maîtrise. Donc, soyez l'empereur de vous-même. Rappelez-vous que c'est le chiffre 4, donc c'est les 4 éléments. Donc, il faut penser à équilibrer les 4 éléments. C'est un peu ce qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce que l'on a vu avant, avec justement ce côté un peu illusion, les choses un peu dans le brouillard et compagnie, là un petit peu le ralentissement, la sobriété, voilà tout ce qui est un petit peu du zen mal placé. Donc aller vers l'empereur, c'est l'objectif, équilibrer les 4 éléments. Rappelez-vous qu'elles sont dans chaque carte. Dans chaque carte, on a les 4 éléments. Donc, je vous laisse les découvrir. Mais dans votre activité pour la semaine prochaine, pensez à développer de façon équilibrée l'eau, la terre, le feu et l'air. Et je pense que là, vous allez maîtriser toute la situation. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour vous, les amis béliers, pour la semaine prochaine. Bonjour les amis taureaux, alors un tirage en 5 cartes, un tirage probablement intéressant que vous devrez peut-être écouter parce qu'avec 5 cartes ça complexifie la donne. Donc ici on a le ralentissement, ici on a l'énergie qui marche avec le soleil, Vénus, Mercure, etc. Ici on a l'illusion, le brouillard. Tiens, on va mettre celle-ci qui correspond au spirituel, à l'évolution. Et puis ici, l'objectif un peu de la semaine, le projet. Les taureaux, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour les béliers qui avaient tiré l'arcade sans nom. Vous avez tiré le diable. Je trouve que c'est assez éloquent puisque ici, c'est le côté ralentissement, c'est les choses qui n'avancent pas, c'est cette lune qui est en phase descendante, qui va vers le noir. C'est l'axe de la sobriété. Bon, je pense qu'en ce moment, les taureaux, vous y êtes pas, quoi. Et alors, on vous dit, mais que faire pour aller vers les énergies, le solstice et tout ça? Là, on a l'impression quand même que c'est l'étoile. Donc il faut faire la fête de la Saint-Jean sous les étoiles, le feu, courir, etc. Et comment y parvenir en étant authentique? Là, vous êtes complètement attaché, relié probablement à ce qui se passe en France, dans le monde, les actualités, etc. Peut-être aussi par voie de conséquence des problèmes dans votre travail, des problèmes peut-être aussi dans le couple. Il peut y avoir des choses de la sensualité. On en a parlé avec Vénus qui était en problème. Et bien là, on se retrouve avec
avec une solution énergétique qui est de dire bah soyez vrai et puis lâchez prise. Là ils sont complètement reliés et les amis taureaux, vous êtes esclaves un peu de certaines choses et là regardez comme elle a lâché prise. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les taureaux, analysez-le personnellement, regardez un peu qu'est-ce qui fait que vous êtes esclaves, je sais pas, on a parlé des addictions, mais on pourrait aussi parler de la télévision, des informations, des discussions, de toutes ces choses-là qui vous font passer à côté d'autres choses, de lire un bon bouquin inspirant ou d'écouter de la belle musique ou le bruit de l'eau tout simplement. Ici, on a les illusions et le brouillard et alors évidemment, cette carte est complètement éloquente, hein, puisque le pendu, c'est celui qui a la tête en bas, le sang y monte, et il a évidemment du mal à voir les choses. Donc je crois que là, les amis taureaux, les deux cartes qui sont en côté attention, méfiance, eh ben, vous les avez. Donc vous réécoutez un peu tout ce qu'on a dit. Vous vous souvenez de ce qui a été dit en introduction, et là c'est le côté illusoire de Neptune, c'est le brouillard, donc là on a l'arcane 12, c'est un peu un fin de cycle, hein, le 12 c'est la fin d'un cycle, et bien je crois qu'il faut attendre que les choses se fassent, n'entreprenez rien pour l'instant, ou alors il faut vraiment que vous voyez les choses sous un autre angle, peut-être comme on le disait, faites-vous accompagner pour signer des contrats ou pour décider certaines choses, là franchement tout est bloqué, c'est pas la peine. Comment essayer d'aller plus loin, comment aller vers la spiritualité, bah là on voit vraiment qu'on a l'ermite qui lui vous dit la spiritualité en ce moment ça va tout doucement, peut-être qu'il éclaire justement le diable hein, en disant bah regarde la situation c'est compliqué en ce moment, l'évolution spirituelle elle va doucement pour les amis taureaux, il y a du développement personnel mais qui va tranquille, si vous voulez cet axe là il est quand même assez calme, hein. On a l'ermite qui marche doucement, on a le pendu qui marche pas, donc voilà. Alors la solution, évidemment, l'objectif de la semaine, eh bien, c'est la force. Donc je pense que en réalité, vous avez plus tellement de force, les taureaux, en ce moment. Parce que, comme tout le monde, bah, vous êtes un peu usé. Alors, vous êtes dans votre pré, vous attendez que ça se passe. Et peut-être que petit à petit, les barbelés se referment sur vous. Il y a moins à manger et vous vous en apercevez pas. Vous vous dites, oui, bon, on fera toujours, on s'arrangera. On passe des taureaux aux vaches maigres. Et je pense que là, il faudrait peut-être penser à vous sortir un petit peu les poignets pour remonter les manches et avoir du courage pour reprendre un peu votre vie en main. Parce que sinon, vous allez être flagada. Parce que quand on regarde, là c'est plutôt mou, et puis là c'est plutôt aussi peu engageant. La seule carte qui est positive, c'est l'étoile, elle est située, je vous le rappelle, avec les forces de l'été qui arrive, avec le solstice, avec la Saint-Jean-Baptiste, etc. Peut-être qu'il faut vous pomper un peu ces énergies. On a un triangle ici qui rappelle un petit peu justement le T carré, hein, et ben laissez le T carré de côté, connectez-vous avec l'étoile, avec les forces vives, amusez-vous, rappelez-vous Mercure est en Cancer, on disait tout à l'heure, faites l'ado, amusez-vous, allez-y, et puis bah, puisez un peu dans vos réserves pour sortir de ce qui a l'air d'être un peu le marasme les taureaux, hein. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul et je crois que les béliers étaient pas mal non plus. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, cette espèce de flegme, de blocage, je sais pas, on a l'impression qu'on roule avec le frein à main, quoi, pour vous les taureaux. Vous me direz ça, effectivement, en commentaire. Bien le bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 5 cartes. Alors horizontalement, on va voir le côté énergétique. Est-ce que vous êtes ralenti avec la lune qui décroît ou est-ce que vous allez vers le solstice, l'énergie? Et verticalement, on aura en haut l'illusion, le brouillard et en bas, bah, la spiritualité. C'est parti. Alors les amis Gémeaux, eh bien écoutez, je dirais que vous êtes aussi au ralenti parce que on a l'arcane 1, on voit qu'il hésite, bon il est jeune comme vous, les Gémeaux, éternel ado, là, on a l'impression que le jeune il sait pas quoi faire, il n'arrive pas à démarrer, à entreprendre, et je pense que là en ce moment, vous êtes plutôt sur l'axe de la sobriété, hein, vous regardez ce que vous avez sur la table, je pense que les Gémeaux c'est pas mieux que vos compatriotes d'avant qui
avait le diable ou l'arcane sans nom, où c'était pas terrible, mais là, le 1, on peut pas dire que ce soit très engageant à cet endroit-là. Par contre, le solstice, bah, on a l'impression que c'est un peu comme les Saturnales, là, il faut faire tourner la roue, alors la roue un peu en feu, un peu, comment dire, de la Saint-Jean-Baptiste, il faudrait peut-être que vous fassiez tourner un petit peu, parce qu'on passe du 1 au 10, donc ça veut dire que là, on est à l'octave supérieure. Vous voyez, le 10, c'est vraiment au-dessus, mais pour cela, bah, il faut que ça tourne, il faut que vous décidiez vous-même eh bien, d'utiliser les forces de la triple conjonction, le Soleil, Vénus et Mercure, justement dans le Cancer. Allez-y, allez-y. D'autant plus que ici, ça correspond au solstice. Or, vous voyez, ici, nous avons les 4 saisons, et si vous avez suivi les anciennes vidéos, ici, on a les solstices d'été et les solstices d'hiver. Voilà. Bon, ici, on a le mat qui est aux illusions. Donc, le mec qui regarde pas où il marche. Moi, je pense que les Gémeaux, faites attention. Si vous décidez d'entreprendre quelque chose, le mat, il est un petit peu fou. Il a la tête en l'air. Il regarde pas où il fout les pieds. Alors que le spirituel, il a vraiment les pieds sur terre avec la force. On sent que cette carte-là qui correspond au développement, à l'évolution, eh bien, c'est du sérieux, quoi. J'ai presque l'impression que de toutes les 4 cartes qu'on a vues, c'est la plus sérieuse. Donc, il faut peut-être vous conseiller de vous servir du spirituel. Le spirituel avec la force qui vous dit, bah écoutez, c'est pas inaccessible, c'est possible, la spiritualité, c'est pas un truc où il faut savoir la cabale par cœur. Regardez le lion, il a pas de dents en bas, il a plus de poils, c'est un vieux lion, et c'est pour ça que la force arrive à maîtriser le lion, c'est parce que c'est accessible. Donc dites-vous bien, les Gémeaux, que vous pouvez aller vers le spirituel, c'est accessible. L'objectif, c'est quoi? Bah, avec la justice, c'est de rééquilibrer, hein. C'est très clair. J'ai l'impression que vous êtes les Gémeaux déséquilibrés. Est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous dormez correctement? Vous avez une hygiène de vie qui va bien? Ou est-ce que, je sais pas, vous regardez des informations vachement tard? Ou vous avez une certaine pollution mentale avec tout ce qui se passe? Là, l'objectif avec la justice, c'est on se regarde en face et puis on coupe un petit peu tout ce qui nous empêche d'être bien équilibré. Donc les Gémeaux, je crois qu'il faut vous retrouver un sens de l'équilibre. En ce moment, ça va pas bien. Je pense que vous trouvez des bonnes excuses en disant oui, mais parce que les infos c'est important, parce que est-ce que le coût de la vie va baisser, est-ce que l'essence va monter, je sais pas trop quoi. Oui, c'est vrai qu'on est dans cette période-là, mais vous n'y pouvez rien. Donc prenez un peu du recul, regardez-vous dans un miroir et trouvez ce qui est important. Est-ce qu'il faut pas mettre plus d'énergie dans votre travail ou dans votre famille plutôt que de se consacrer à des discussions politiques ou des choses comme ça. En tout cas, la justice, elle est claire. Il faut se regarder en face et couper ce qui vous empêche, justement, d'être en harmonie. Donc, regardez dans les domaines avec qui vous n'êtes pas en harmonie. Si c'est, j'en sais rien, vous mangez mal, faites du sport, essayez de compenser un petit peu tout ça et pensez que vous avez la force. Donc, c'est quand même de l'énergie qui vous permettra de tourner la roue. C'est la force ici qui va vous permettre de limiter le mat un peu fou, et puis c'est un peu la force qui va donner de l'énergie au battleur pour avancer sur le chemin et pas d'être toujours vers le passé à regarder derrière, parce que si on regarde bien, on a lui qui regarde vers le futur, mais j'allais dire que ça compte pas puisqu'il est à l'emplacement du brouillard, des voiles, et il va peut-être se casser la figure dans un trou. Et ici, on a vraiment une seule carte qui regarde vers l'avenir pour être optimiste. Donc, de l'énergie, prenez de l'énergie, mangez bien, dormez correctement. Et je pense que les Gémeaux, ça va bien aller. Bien le bonjour les cancers. Alors, 5 cartes. Le centre, c'est l'objectif. À gauche, c'est le ralentissement, la lune qui descend, qui décroît vers le noir. À droite, l'énergie du solstice, donc la force, le feu. En haut, les illusions. Et en bas, le spirituel. C'est parti. J'ai eu un peu peur les cancers parce que quand je regarde le tirage précédent avec vos amis Gémeaux, on avait cette carte-là à cet endroit-là, on avait la force, on avait la justice. Je commençais à me demander si j'avais bien mélangé les cartes. Bon, vous l'avez vu en direct, c'est ce que je fais, mais c'est amusant de dire qu'on est bien sur l'égrégore et qu'on a tous un peu
plus ou moins les mêmes énergies, bon, à différents endroits, mais enfin bon. Là, le battleur, je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est cet endroit du ralentissement, hein, c'est le moment où on est sur l'axe de la sobriété, il y a un côté très zen, on fait pas grand chose, on aime rester à la maison, et ben là, en ce moment, avec le battleur, on peut dire que c'est vrai que vous n'avez pas tellement envie de bouger, vous regardez ce que vous avez dans le porte-monnaie, vous avez quoi dans le frigidaire, vous êtes un petit peu sur ce côté, j'ai pas envie d'entreprendre grand chose parce que avec le 1, c'est démarré et je regarde, j'ai pas grand chose pour me lancer. Alors donc, comme la Lune, elle est dans le signe opposé et que le Soleil arrive dans votre signe, bon, vous vous dites, ça va s'arranger, mais comment ça peut s'arranger? Eh bien, en prenant de l'énergie. Et ici, on voit que vous avez la force, puisque ça, c'est l'endroit du solstice d'été. C'est là où il y a le Soleil. Le Soleil, c'est le signe du Lion, hein, par analogie. Et donc, vous avez la possibilité de sortir de ce côté battleur qui regarde vers le passé, qui dit ouais c'était mieux avant, enfin on le sent un peu ronchon à cet endroit-là. Et là on a la force qui elle regarde vers l'avenir. Notez que c'est la seule carte de tout le jeu comme le tirage d'avant qui regarde vers l'avenir. Donc vous avez de l'énergie, rechargez-vous ici, prenez de l'énergie avec Vénus, Mars, Vénus, le Mercure et le Soleil qui sont en triple conjonction, c'est l'été, c'est le solstice, vous pouvez le faire. Mais il faut sortir, il faut passer d'un regard passiste à un regard futuriste. C'est vous qui voyez, il y a aussi l'abeille ici, hein, avec les élytres, donc une force incroyable de l'été, puisque c'est le miel, donc n'hésitez pas à vous retrousser les manches, les cancers, pour y aller, mais personne ne peut le faire pour vous, mais avec l'anniversaire qui se profile, normalement, ça devrait aller. Alors, illusion brouillard, bah effectivement, regardez, elle a les yeux complètement paumés, et je crois qu'en fait, tout ce qui touche votre équilibre en ce moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Est-ce que ça va bien sur le plan psychique? Est-ce que ça va bien sur le plan physique? La justice se regarde un peu comme si elle ne se voyait pas. Et je crois qu'en ce moment, bah, il y a quand même un problème assez important pour les amis cancer de pas trop savoir où vous en êtes. Alors il y a la justice. Peut-être vous trouvez que les élections c'était juste ou c'était pas juste. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais on sent qu'à titre individuel, vous êtes un peu perdu, quoi. Voilà, vous attendez un peu que ça se passe. La solution, l'évolution, c'est le soleil. Alors là, il n'y a rien de mieux parce que le soleil qui est ici rappelle étrangement le lion, puisque le lion a la maîtrise du soleil, donc les cancers, on sent quand même que l'anniversaire arrive, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour avoir du développement spirituel, je pense qu'il faut aller voir des amis. C'est un peu ce côté fraternel qu'on a des Gémeaux, qu'on voit ici, c'est sortir, bouger, c'est aller prendre un verre avec les voisins, les amis, enfin, il y a quelque chose comme ça, puis soyez authentique. Soyez authentique, parce que là, il y a beaucoup de vêtements, hein, quand vous regardez comment elle est couverte, la dame. Donc, si vous voulez que la semaine se déroule bien, il faut que vous lâchiez prise un peu, que vous soyez vrai, que vous soyez authentique. Je sais que des fois, vous dites des choses aux gens, après ils se fâchent, mais à la fin, à force de bouffer son chapeau tout le temps, est-ce que c'est bien? Je crois que les enfants ici symbolisent le côté naturel, ils disent les choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a vraiment un côté sain dans ses enfants, et sain ça veut dire dites la vérité, soyez honnête. Voilà, c'est pas la peine de gamberger sur la table, de ronchonner avec la justice, etc. La solution c'est ça, voyez du monde, des gens de votre niveau, donc des gens qui ont les mêmes façons de penser que vous, ou en tout cas qui acceptent la différence, mais qui sont un peu sur le même registre. Et l'objectif de la semaine, c'est le pendu. Je crois que justement c'est le 12, et le 12 ça rappelle évidemment les 12 signes de l'astrologie, et comme c'est votre anniversaire ou c'est en passe de l'être, les amis cancer, je pense que là il faut regarder les choses autrement, c'est-à-dire il faut refaire un bilan du passé, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année jusqu'à votre anniversaire, là qu'est-ce que vous aviez prévu que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous avez raté et que vous êtes prêt à reprendre, et puis aussi tout ce qui s'est bien passé, et de vous féliciter. Et là maintenant c'est un peu comme le sablier qu'on retourne, la nouvelle année arrive, donc crac, on va remettre le pendu avec la tête en l'air, on repart pour une année,
qu'est-ce que vous avez décidé, quels sont vos objectifs. Voilà, et en fait, les objectifs ici, elles me paraissent être très liés, puisque c'est le chiffre 12, à votre anniversaire, les amis Cancer. Donc vous voyez un peu, si c'est le moment, eh ben vous en profitez. Si c'est dans plusieurs semaines, commencez à le préparer. Regardez ce que vous avez fait l'an passé et regardez ce que vous avez envie de faire l'année d'après. C'est vraiment, on sent que le pendu, c'est un peu comme un sablier qu'on va remettre dans l'autre sens. Donc réfléchissez peut-être à ça, ça peut être une solution. En tout cas, vous avez de l'énergie, vous avez le soleil très énergétique aussi. Donc si ça vous paraît bloqué, si ça vous paraît sans moyens, sans envergure, vous avez la possibilité de changer les choses. Mais c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, les amis Cancer. Bonjour les amis Lions, un tirage en 5 cartes pour cette nouvelle semaine avec horizontalement, je dirais, les ralentissements, la sobriété, un truc un peu chiche. De l'autre côté, les énergies, solstice d'été. En haut, le brouillard, les illusions. Et en bas, le développement spirituel. C'est parti. Excellent tirage pour les lions. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y a 4 anges ou archanges et que là, on en a un, 2 et 3. Il vous manque que le chérubin, donc c'est quasiment un carton plein, les lions, donc je pense que la semaine prochaine, ça va vraiment aller. J'ai l'impression qu'à la différence des premiers signes qui étaient un peu tristounets en ce qui concerne la carte ici du ralentissement, pour vous les lions, c'est pas gênant. Hein. Vous avancez, vous êtes à l'arcane 21, prêt à recommencer. Enfin, on sent que le laurier, c'est ce qu'on peut dire, et comme l'or c'est le lion, c'est très bien. Il est ici le lion, donc vous voyez, il y a un écho, vous êtes vraiment sur la bonne pente. Je crois qu'il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de ralentissement, tout ça, ça vous gêne pas. Je pense que vous passez les épreuves, peut-être vous en prenez conscience, hein, vous dites que c'est pas très bien ce qui se passe à Gaza ou ailleurs, c'est pas bon ce qui se passe dans notre pays, mais ça vous gêne pas d'avancer sur votre chemin. J'ai l'impression que vous voyagez léger, vous abandonnez un peu tout ce qui est un peu lourd en ce moment, vous êtes au courant de l'actualité et tout, mais ça vous gêne pas. Et de l'autre côté, le solstice avec la papesse, on aurait presque envie de dire, tiens, c'est un peu inversé, parce que la papesse, eh bien, elle est plutôt calme, alors que là c'est l'endroit justement du soleil en conjonction avec Vénus et Mercure. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle aurait presque tendance à dire tiens, je vais mettre des lunettes de soleil, je vais voiler un peu la lumière, tellement vous êtes en forme les lions. En tout cas, vous avez de l'énergie à revendre, peut-être qu'il faut aussi vous poser. Il faut peut-être vous poser parce que effectivement il y a des archanges, mais il y a aussi la force. Donc c'est quelque chose qui est quand même très dynamique et ce tirage est très vivant. Et je pense que la semaine prochaine, vous risquez d'avoir des moments où vous aurez bien besoin de calmer un peu le jeu. Je crois que ça s'imposera. Ici, les illusions, le brouillard, vous en avez rien à faire. Hein. Vous êtes capable, avec vos manches retroussées, de regarder ce qui se passe de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile. Vous avez la force et la maîtrise aussi. La force, ça correspond à la maîtrise du lion. Donc vous maîtrisez, je pense, les amis lions, correctement les choses. Vous êtes capable d'allumer vos brouillards, vos anti-brouillards. Vous êtes capable de ralentir. Enfin, pour prendre une métaphore évidemment, et la force justement semble dire que vous savez doser et maîtriser face au voile de l'illusion qu'on a avec Neptune, comme on en a parlé dans l'introduction. Ici avec le jugement, le spirituel il est là quoi. Le spirituel, le développement personnel, vous avez vraiment envie d'évoluer, de changer, de vous transformer. Donc c'est normal qu'au centre vous ayez l'ange avec tempérance, donc c'est cette idée d'évoluer sur le chemin, les lions. On voit bien que ça comment dire, ça transpire d'envie d'aller vers le monde invisible. Avec les anges c'est l'invisible, tout en restant dans le concret. Vous n'êtes pas prêt à vous faire avoir, et la papesse on dirait qu'elle est un mode d'emploi de la dernière chose qu'elle vient d'acheter, donc très concret, c'est le 2, hein, c'est la dualité, donc le spirituel et le matériel.
Voilà, je pense que c'est un super tirage, les lions. Il y a ici un œuf là qui demande qu'à éclore, qui la semaine prochaine devrait produire un beau poulet ou je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf. Bon, enfin, en tout cas, quelque chose de sympa. Parce que, encore une fois, quand vous regardez avec un peu de recul, vous dites, c'est dingue, comme le tirage est beau, il est très orienté féminine aussi, hein, il est très féminin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, faites marcher vos écouteurs, faites marcher vos antennes et soyez à l'écoute. La femme, c'est ça, c'est soyez dans le côté réceptif. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et comme c'est le monde invisible, bah, c'est le moment ou jamais de faire attention à ce qu'on peut vous envoyer comme signe. Vous savez, toujours la même chose, hein, les synchronicités, les hasards qui n'existent pas, les coïncidences et compagnie. Non, c'est un très beau tirage féminin, spirituel et vraiment de protection, quoi. Moi, je dors tranquille pour vous, les lions. Pour un peu, je vous enverrai. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage. Tirage en 5 cartes de sur la vitesse, soit gauche, un petit, soit à droite, ça accélère, je dois en haut, les illusions, et en bas, le spirituel. Alors, les illusions, le spirituel, c'est un peu la colonne Neptune avec le milieu, le chiffre de la sonne. Alors les amis vierges, les deux cartes qui m'ont échappé sont des cartes en lien avec la religion. C'est très très bien. C'est ici que faire par rapport au ralentissement, la sobriété. Bah oui, ok. Bon, bah, sortez de chez vous, amusez-vous, hein, éclatez-vous, buvez un peu de Perrier ou du champagne, j'en sais rien. Mais en gros, le conseil pour les vierges, eh ben, écoutez, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit en ce moment. Vous savez, cette lune qui descend là, qui va aller de plus en plus noire, bah vous en fichez, vous vous amusez parce que vous dites, bah c'est l'été quand même. J'ai pas envie de calculer, de penser. En tant que vierge, c'est bien, on fait péter le mental. Et puis de l'autre côté, bah l'énergie, comment on fait? Bah avec le pape, eh bien, il nous bénit un petit peu cette énergie qui va nous relier, je pense, avec le Soleil, avec Vénus et avec Mercure, pour donner dans cette triple conjonction de l'amour, des choses à dire. Si vous avez envie de dire, bah dites-le. Le pape, c'est un peu celui qui fait les mariages, tout ça. Si vous avez des choses à dire avec Mercure et Vénus, n'hésitez pas à en parler. Ne travaillez pas dans le non-dit. Le pape est là pour accepter ce côté de l'énergie qui parle, de cette énergie qui parle vrai surtout. Voilà. Les illusions. Alors attention aux illusions avec le chariot parce que placé à cet endroit-là, j'ai un peu l'impression qu'il fait confiance, il a lâché les rênes et du coup c'est pas bon parce que là c'est la carte des illusions, c'est un peu comme s'il voyait pas mais le dé il est tombé devant et il voit pas clair et il se comporte. Vous savez c'est comme les bagnoles là quand les gens ils conduisent, il pleut, ils roulent à la même vitesse et ça c'est pas bon. J'ai un peu le sentiment que le chariot c'est comme s'il était à l'envers à cet endroit-là, eh bien, il veut pas se rendre compte de la difficulté et puis il avance avec son cheval confiant alors qu'il n'a pas vraiment toutes les raisons de l'être. Donc les vierges, la semaine prochaine, allez-y doucement. En ce qui concerne les obstacles, vous forcez pas. Si je sais pas, si par exemple dans le travail vous voyez qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire ici, eh bien allez-y doucement, prenez votre temps. Vous êtes dans l'intelligence, dans l'analyse, la synthèse. Faites ça parce que là, il se comporte en vainqueur alors que c'est pas l'endroit quoi. C'est pas la place. Le spirituel, en revanche, c'est ok. Pour les vierges, là, super, vous pouvez largement mourir et renaître la semaine prochaine. Hein, travailler le développement personnel, le spirituel. Je pense que les vierges, vous êtes suffisamment matures pour avoir beaucoup travaillé, pour être sur votre chemin. Et si vous suivez la chaîne, c'est à mon avis la chose. Donc du coup, là, c'est un peu la fête. Hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup de peuples. C'est un peu comme si c'était le chaman avec le tambour et tout ça, là on joue de la clarinette et tout, on s'amuse. Eh bien, moi je crois que les vierges, vous gagneriez à trouver un groupe qui fait une Saint-Jean ou vous-même de mettre dans votre jardin ou chez vous une bougie, de faire la fête, de faire un rituel pour bah, justement vous connecter avec les forces du moment, les forces du solstice, les forces de l'été et de fêter ça dignement, peut-être en restant
branchez-vous avec un casque en écoutant du jazz, du Sidney Bechet, c'est peut-être très bien. J'en sais rien, mais les deux cartes ici, elles sont quand même en lien parce qu'elles ont une idée de fête. Euh, pour le tirage d'aujourd'hui, hein, c'est pas tout le temps comme ça. Hein, lui, il est pas tout le temps un jazzman, mais on voit qu'il y a, on sort, il y a beaucoup de verre, on va dans la nature, on se bouge, on y va, on fonce, et puis là, on a ce côté un petit peu, on renaît, donc c'est pas mal. Le pape, il règne, Dieu est pas loin. Et alors le battleur, il dit, bah le battleur, c'est peut-être le moment de recommencer quelque chose. Hein, alors c'est vrai qu'on est plutôt avec la pleine lune en train de dire, bon bah on va boucler les choses. Mais moi je crois que le battleur, il dit que vous pouvez quand même commencer quelque chose et que ça s'inscrive plus que sur un cycle de 14 jours qui vont aller jusqu'à la nouvelle lune. Peut-être vous pouvez commencer quelque chose, semer maintenant, parce que tout le tirage, il est quand même pas mal. Il y a juste le chariot à freiner un peu, mais c'est très facile pour vous. Dès qu'il y a du ralentissement, du brouillard, tout ça, bah, un coup sur la pédale de frein. Sinon, tout le reste est vraiment, vraiment positif. C'est pas comme les premiers tirages. On avait le diable, on avait l'arcane sans nom et tout ça. Là, c'est un beau tirage. Donc les vierges, je suis très optimiste pour vous pour la semaine prochaine, mais dites-moi quand même dans les commentaires si ça fait écho. Bien le bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes. Alors à gauche le ralentissement, à droite l'énergie, en haut l'illusion et en bas le spirituel. On analyse ça tout de suite. Balance, c'est un peu particulier parce que ici normalement on a ce qui freine, la lune qui descend, qui va vers le noir, c'est l'axe de la sobriété, on en a parlé. Puis là c'est plutôt le côté solstice, le feu, etc. Et bizarrement on a l'impression que les personnages sont presque inversés. C'est-à-dire que lui là normalement il devrait être dans la sobriété, puis lui il devrait aller faire la fête. Et vous c'est inversé. Qu'est-ce qu'il faut en déduire les balances? Je crois que moi, en ce qui concerne les ralentissements, vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire. Vous voulez pas entendre parler de la sobriété, vous voulez vivre, vous voulez profiter des forces justement du solstice, vous dirigez vers ici, c'est-à-dire vers les forces du soleil conjoint à Vénus et Mercure pour en profiter. Donc vous allez vraiment vers l'été. Et je crois que vous n'êtes pas comme les premiers tirages, certains qui avaient des cartes négatives ici et qui étaient plombés par ce qu'il se passe. Vous, les balances, je sais pas, mais cette semaine, vous en fichez. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire la fête, vous avez ici dans votre besace de quoi amuser la galerie. Et puis l'ermite ici, eh bien, il est au niveau du solstice. Et ça veut dire que c'est un peu le druide, c'est un peu le mage qui va peut-être faire le rituel du solstice. Peut-être que vous allez avoir un menhir dans le coin. Moi j'en ai un chez moi, on met une bougie, un Bélénos, et puis on peut se connecter. Donc il y a plein de choses à faire ici avec l'ermite qui vous dit profite de la fête qui sera à transformer comme une sagesse. C'est pas comme un bourrin à sauter au-dessus du feu, c'est une symbolique bien plus forte que ça. Donc sur cet axe-là, je trouve que pour vous les balances, il y a un équilibre, simplement on a l'impression, l'illusion que c'est inversé, mais pas du tout, vous êtes parti pour aller vers le solstice, et quand vous arrivez ici, l'ermite vous accueille comme un druide, comme un chaman, pour justement que vous profitiez de cette fête. Donc j'ai envie de dire, restez pas chez vous à regarder un truc Netflix, et vous pouvez rester chez vous, mais faites de l'inspiration, soyez inspirant, mettez de la musique, faites des bougies, buvez quelque chose de bien, enfin profitez-en. Là, l'illusion avec la roue, elle est là quand même, hein, les balances. Il y a de l'illusion chez vous, parce que vous savez que quand la roue, elle tourne très vite, on voit plus les rayons, on a cette illusion justement que la roue, elle ne tourne pas, et donc elle est un symbole à cet endroit-là, qui a quand même du brouillard. Donc méfiez-vous, il y a quand même une petite épée ici, signe qu'il faudrait couper un peu les illusions. Les choses qu'on vous cache, peut-être qu'il y a vos collaborateurs, le conjoint, vos enfants, enfin j'en sais rien, peut-être des gens qui vous cachent quelque chose d'assez important, et qu'il faudrait que vous ayez le courage de regarder un peu comme la sphinge, hein, ça tourne, puis à un moment elle met le pied, elle dit stop.
qu'est-ce qui se passe? Et là, vous dites à votre collaborateur ou au patron, il y a quelque chose qui va pas, vous essayez de m'enfumer. Donc pensez à ça, les balances, il y a peut-être de l'enfumage dans l'air, dans votre entourage, vos amis, etc. Et la papesse, elle est placée au développement spirituel. Regardez comme elle est calme. J'ai un peu l'impression qu'il y a avec l'ermite et la papesse, pour les balances, une volonté de calmer le jeu, d'être très vivant intérieurement. Hein, c'est un peu ce que j'avais en aïkido, les mecs qui bougent pas beaucoup, mais à l'intérieur, au niveau du chi ou du ki, ça bouge beaucoup. Donc la papesse, en apparence, elle est calme, mais intérieurement, ça bouge énormément. Vous avez les deux seuls livres du jeu, il y en a un ici, deux livres, et ici, il y a un livre là. Donc peut-être qu'il faut regarder en vous, puisque c'est un moment de spiritualité, il faut peut-être essayer de comprendre qui vous êtes, profiter des énergies pour descendre en vous et essayer de vous comprendre encore plus, peut-être de faire un peu le point sur ce qu'il se passe en ce moment. Voilà ce que je voulais vous dire pour les quatre angles, comme on dit en astrologie. Là, on a l'arcane sans nom au milieu comme objectif. Je crois qu'il faudrait peut-être couper, un peu comme j'ai eu l'occasion de voir ça cette semaine, ces petites tondeuses à gazon là qui sont toutes seules et qui coupent l'herbe tout doucement. Je pense que pour vous, les balances, le tirage étant bien dans l'ensemble, il y a peut-être des petites coupes à faire sur le gazon, mais c'est vraiment histoire de peaufiner. Alors comme la balance, elle aime bien les choses qui sont belles, les choses harmonieuses, équilibrées. C'est vraiment, allez, je vais un peu chez le coiffeur pour être belle, je vais faire la pelouse, mais si vous voulez, on n'est pas du tout dans le côté la mort, l'arcane sans nom et tout ça. C'est grave. Non, non, là, il n'y a pas de raison du tout. D'ailleurs, elle est encadrée par les deux personnages de chaque côté, un peu comme si on disait la mort, là, tu vas pas bouger beaucoup. L'arcane sans nom, tu vas pas bouger parce que nous, on t'a à l'œil et on te contrôle. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous, les balances. Je suis pas vraiment inquiet du tout pour la semaine à venir. Bonjour les scorpions, très heureux de faire un tirage avec vous en 5 cartes. La première, elle est tombée. Alors, la première carte, elle correspond au ralentissement, ce qui fait que vous êtes plutôt dans la sobriété. La deuxième carte en face, l'énergie. Tout ce qui correspond au solstice, l'été, enfin les bonnes choses. En haut, le brouillard, l'illusion. En bas, qu'est-ce qui peut vous amener à développer vos forces spirituelles. Et puis ici, le côté de la semaine comme but. Je ne sais pas les scorpions si tout ça, ça vous parle, mais qu'est-ce que je vois? Il y a 2 femmes et 2 mecs. Donc moi qui suis un vieux classique, j'ai un peu l'intuition de dire peut-être qu'il faudrait que vous soyez avec quelqu'un ou quelqu'un que vous auriez envie de voir, que vous décidiez un petit peu à l'appeler, parce que là il y a quand même des couples, là on a l'impression que l'impératrice et puis le chariot se regardent, peut-être que le battleur et la force se regardent aussi. Bon, c'est pour ça que j'aime pas les tirages en croix, parce qu'on voit pas bien les regards, mais quand on connaît les cartes, on se dit qu'il y a 2 couples magnifiques, et puis alors ça se termine avec une personne qui est nue et à genoux. Je ne vous fais pas de dessin au risque d'être coupé, mais si je puis dire, mais vous qui êtes scorpion, vous devez me connaître. Donc là, on va vers l'été, on sait que c'est là où il y a beaucoup d'enfants qui sont conçus et fabriqués, donc vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas insister, mais par rapport au tirage où tout à l'heure c'était difficile, là vous avez quand même un beau tirage équilibré. Ça peut vouloir dire aussi, bien entendu, qu'à un autre niveau, vous équilibrez vos forces énergétiques, donc vous êtes capable d'entendre, d'écouter, d'accueillir, côté féminin, puis un côté, je passe à l'action une fois que j'ai bien entendu, que je me suis bien calmé. Donc action et préalablement réflexion. Et pas du tout dans la réaction. Donc je pense que c'est quand même un beau tirage pour vous les scorpions. L'impératrice ici, c'est le côté ralentissement. On voit qu'elle ralentit parce que peut-être elle veut accoucher d'un projet, de quelque chose comme ça. La sobriété, peut-être parce qu'il y a un côté un peu qu'elle purifie. Ok, bon, en tout cas là... vous n'avez pas l'air d'être très touché par ce qui se passe en ce moment, les amis scorpions qui me suivez. Vous regardez ça en disant, vous avez confiance, je dirais, dans les événements, ça va, quoi. Ici, le solstice d'été avec le battleur, c'est vraiment, pardon, je vais m'amuser, quoi.
je vais en profiter. C'est comme si c'était la nouvelle année. À chaque fois qu'on est au solstice, les jours, c'est les derniers jours les plus longs. Après, ils raccourcissent. Donc, on en profite, on saute au-dessus du feu. Donc, le conseil pour les scorpions, c'est de vous amuser, bien entendu. Ici, avec le chariot, moi, j'ai toujours un peu peur que il tient pas les rênes, il a trop confiance. Vous, les scorpions, vous êtes habitués à avoir de l'intuition. Je pense que là, vous risqueriez de vous faire enfumer. Donc, dès qu'il y a un peu de brouillard, dès qu'il y a un collègue qui veut peut-être vous faire une vacherie, un patron, quelqu'un de votre famille, le conjoint, n'importe qui, ne lâchez pas les rênes, ne vous embourbez pas dedans, prenez le temps de regarder avec la force une connexion spirituelle. La force, c'est l'énergie. Donc, on voit qu'on passe des chevaux à un lion. Donc, ça signifie quand même qu'on est plus dans le côté de la loyauté que le côté bourrin. Donc, si je puis dire, toute mon affection va aux chevaux, mais là, ils sont placés à la carte de l'illusion, du brouillard, de ce qui est flou et pas net. Donc, vous voyez, ils vont pas dans la même direction, mais ils regardent pareil. Donc, il y a une illusion. Ils vous font croire qu'ils regardent à gauche, mais celui-là est déjà parti à droite. Donc là, les amis scorpions, méfiez-vous, il y a quand même des tensions qui pourraient vous amener à faire des bêtises, je dis pas un accident de bagnole, mais regardez quand même, faites attention. Il y a un côté, vous avez trop confiance, vous avez lâché les rênes et ça c'est pas un bon plan. Remontez les manches, reprenez le lion et soyez courageux pour faire tout ça. Là vous avez l'étoile au milieu, on en a déjà parlé. L'objectif de la semaine, l'étoile, soyez vrai, soyez authentique. C'est vrai que c'est pas si évident que ça, les scorpions. Je vous chahute avec la sensualité, mais côté je suis authentique, c'est pas vrai. Vous voulez bien savoir qui vous êtes vraiment, vous vous mettez à nu personnellement, mais les autres ils savent rien de vous et je pense qu'ils sauront jamais rien. Et même vous-même sur vous, vous avez tellement planqué de trucs que vous saurez pas. Donc là, il y a peut-être cette semaine à essayer de libérer un peu les choses qui vous empêchent de voir vraiment qui vous êtes, si vous voulez faire un peu d'introspection, parce que le tirage est magnifique vu qu'il est équilibré masculin-féminin. Voilà ce que je voulais vous dire, les scorpions, c'est réécouter ça, je pense que ça devrait vous parler, c'est un beau tirage et en tout cas c'est sympa à vivre à mon avis la semaine prochaine. Bien le bonjour les Sagittaires. Alors je sais qu'il y a quelques remarques qui fusent en disant arrête de nous associer au président, mais l'avantage qu'on a avec le président, c'est qu'on le voit agir en direct. Sur le plan pédagogique, de toute façon, si vous en avez marre d'être associé au président, c'est que c'est vous le problème, et donc il faudrait peut-être penser à remettre un peu les compteurs à zéro. Parce que là, quand on fait de l'astrologie et qu'on voit que Jupiter, le président, de la façon dont il se comporte, on voit qu'il est joueur, il a fait un pari. Me dites pas que c'est pas en lien avec le signe que vous avez ou votre ascendant. Il y a du jeu, il y a du pari, il y a le goût du risque, et voilà. Donc c'est pour ça que je vous associe avec le président, mais n'en faites pas une affaire d'État ni une affaire personnelle. Donc 5 cartes, à gauche le ralentissement, à droite l'énergie, le côté solsticial, en haut les illusions et en bas la spiritualité, l'objectif au centre. Alors les amis Sagittaires, je crois que effectivement avec l'objectif de la semaine qui est le soleil, eh bien écoutez, on va vraiment vers le solstice, on va vraiment vers l'été. Je pense que pour un signe de feu, vous comprenez l'intérêt qui s'attache à aller vers la lumière, vers la chaleur. Donc ça c'est vraiment l'objectif et je trouve qu'il est vraiment intéressant. Là, on est sur cet axe énergétique. Ici, c'est un peu la lune qui descend, qui va vers le noir. Donc, on est sur l'axe Capricorne où c'est plutôt la sobriété. Bon, bref, on fait pas trop de dépenses. Et ici, c'est le côté du solstice de l'énergie. Et on n'a pas cette impression, justement, avec le soleil, que ce soit brillant. Le jugement ici, il indique en fait, eh bien,
vous êtes plutôt en train de descendre, un peu comme quelqu'un qui est mort, un peu comme Jésus qui est passé de l'autre côté. Et là, en ce moment, vous avez le sentiment que ça vous crie un peu partout, c'est les informations qui vous hurlent dans les oreilles, c'est un petit peu les voisins qui vous parlent de politique, ou à moins que ce soit votre famille, vos collègues, etc. En fait, vous avez un peu l'impression d'être assourdi par tout ça, et vous avez envie de descendre en vous. Et c'est ça un peu le côté je reste chez moi, la sobriété, le côté je suis dans mon canapé, je veux pas être embêté. Et là, vous avez l'arcane sans nom ici qui semble dire que pour accéder à la lumière, il va falloir faire un peu le ménage. C'est-à-dire que là, normalement, ça correspond à l'été, au solstice. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le squelette du Capricorne. Donc on est encore sur l'axe du Capricorne. Ça signifie que pour vous, les Sagittaires, vous avez du mal à sortir de ça. Vous avez du mal à sortir de tout ce qui va toucher la politique. Peut-être les morts en Ukraine ou les morts à Gaza ou ailleurs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un mauvais état d'esprit, vous avez des peurs, vous savez même peut-être pas pourquoi, c'est pas au point. Donc peut-être qu'il faut couper justement, une fois que vous avez identifié pourquoi vous avez peur, et ben vous coupez un petit peu leur origine et ça devrait aller, mais il y a un travail à faire quand même, hein, les Sagittaires. Ici, c'est les illusions. Et les illusions, c'est de se croire intelligent et de se croire au-dessus, les Sagittaires. Parce que vous voyez, sa couronne est plus grande que sa tête, elle se croit intelligente, mais non. Elle ne l'est pas. Elle croit que c'est une grande écrivaine parce qu'elle tient son sceptre comme un stylo, mais elle n'est pas non plus une écrivaine de renom. Donc en fait, tout ce qui va être mental, tout ce qui va être intellectuel, pour vous les Sagittaires, c'est pas bon parce que vous allez vous justifier à coup d'arguments, à coup de logique et tout ça, et ben vous resterez dans le voile de l'illusion. Ce qu'il faut faire, c'est le spirituel, et avec le monde, c'est parfait parce que ici, vous avez la capacité de vous élever, de changer de monde, de renaître à un autre monde. On a l'impression que vous sortez ici de la mandorle, comme si ici vous étiez dans le mental, là le mentalement qui tourne, qui débouche sur rien, et là crac vous sortez, et vous êtes entouré par 4 êtres spirituels, donc c'est fabuleux. Moi je pense que les Sagittaires, vous avez la possibilité de changer la semaine prochaine tout ça, en faisant des efforts de coupe, en faisant des efforts pour aller vers la lumière. Pourquoi? Vous avez de la chance parce qu'ici il y a un ange et ici il y a un ange. Donc en fait, dans un tirage à 5 cartes, vous avez 2 des 4 archanges et c'est beaucoup. Donc les Sagittaires, il y a une protection. Il y a une protection, mais on a l'impression qu'on vous dit on fera pas le boulot pour toi, quoi. Et quand vous regardez ici, bon, elle compte pas ce personnage-là, on pense que les grands, celle-là, elle regarde à droite, celle-là, elle regarde aussi à droite. Donc il faut aller vers le futur. Les Sagittaires, le tirage, il vous dit, faut aller vers la droite. Et la droite, on avait déterminé ici que c'était le solstice d'été, que c'était comment dire, la force du Soleil avec Vénus et Mercure dans le Cancer. Donc il faut peut-être justement couper un peu les voiles, couper l'illusion, couper tout ce qui vous empêche de voir les choses. Peut-être qu'il faut être vrai et authentique, parce que quand vous regardez votre tirage, elle est pas habillée, ils sont tous tout nus là. Sur la ligne, on n'a que des gens tout nus. C'est la même avec le monde. Donc ça signifie que la semaine prochaine, il faut que vous essayiez d'être authentique, d'être vrai. Il faut arrêter de vous cacher derrière des arguments ou je ne sais trop quoi, ou d'être jusqu'au boutiste, parce que les Sagittaires, quelquefois, vous avez cette part d'excès, d'être jusqu'au boutiste, donc arrêtez tout ça. Voilà, et puis soyez vrai, vous savez le faire aussi, vous êtes dans l'enthousiasme, la jovialité, c'est ça qu'on voit ici. D'accord? Donc soyez vrai, mais ne vous mettez pas des choses sur vous. Vous regardez le tirage. Il y a quelqu'un qui est habillé. Alors et encore, c'est pas les gros habits de la justice ou de la papesse. Hein, donc elle est normalement vêtue. Le reste, on voit que les gens, ils s'allègent. Donc allégez-vous les Sagittaires et ça va être une belle semaine parce que c'est quand même un très beau tirage. Bien le bonjour les amis Capricorne. Alors un tirage en 5 cartes avec un axe horizontal sur le côté énergétique. Est-ce que je ralentis ou est-ce que
j'ai de l'énergie, et verticalement le côté illusion de Neptune ou bien la spiritualité de Neptune, le centre étant l'objectif. Alors les Capricornes, je vois qu'ici, au niveau du ralentissement et de la sobriété, vous avez tiré la papesse, ce qui correspond en fait à ce que l'on voit avec la lune qui descend, qui va vers le côté de plus en plus noir, il y a la sobriété, et vous êtes un signe particulièrement sobre. Donc je pense qu'avec la papesse, eh ben, vous êtes en phase, vous économisez, vous faites pas trop de dépenses, on peut pas dire que vous sautiez de joie non plus, mais bon. Par contre, les énergies sont fortes. Donc si vous voulez aller fêter le solstice, la Saint-Jean d'été ou autre, eh ben faites-le, parce que l'étoile vous dit bah oui, bah il fait beau, il fait chaud, vas-y, t'es sous une étoile, t'es sous des étoiles, t'es protégé. En plus ici on a le soleil. Donc si vous regardez bien, on a des gens qui sont pas habillés, donc des gens qui s'amusent, qui sont vrais. Quand on est à la plage, on regarde pas les gens. Prenez une femme dans le métro en maillot de bain, ça attire l'attention, ou un homme. Mais quand vous regardez sur les plages, c'est normal. Donc là, en fait, on a l'impression qu'il faut que peut-être vous alliez à la plage, que vous sortiez peut-être un peu de chez vous là, et puis que vous vous mettiez à l'aise pour vous amuser, pour profiter de ces énergies du soleil qui arrivent dans le signe du Cancer. Ici, l'illusion, il y en a. Il y en a, pourquoi? Parce que la roue, vous savez, quand elle tourne très très vite, on voit pas les rayons et on a l'impression qu'elle tourne pas. Donc c'est un peu un symbole de l'illusion. Donc moi je sais pas les Capricornes, je vous connais pas assez, mais je vous dis attention à pas signer n'importe quoi, attention à ne pas vous engager avec une personne pour vivre ou je ne sais, parce que bah on en a parlé, hein, Vénus est en Cancer en conjonction avec comment dire, le soleil, mais surtout en aspect de tension, de carré avec Neptune. Donc là, attention à peut-être pas vous engager, non pas signer n'importe quoi. Enfin, c'est ce qu'on avait vu dans la triple, comment dire, conjonction en carré avec Neptune. Là, il y a pour moi des choses à faire gaffe. Donc si c'est pas clair, si on vous dit oui, garde les enfants et c'est pas clair, vous demandez des explications. Le patron, c'est pareil, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez exactement. Vous ne pouvez pas aller à l'aveugle, quoi. D'accord. La spiritualité avec le chariot, bah, je pense que c'est la victoire de la spiritualité. Je pense que c'est un tirage très spirituel. On a la papesse, on a l'étoile ici quand même, on a le soleil aussi, et puis on a le chariot. Donc c'est 4 cartes même magnifiques. Le chariot, c'est vraiment un petit peu, comment il s'appelle, moi je me rappelle plus de son nom, qui était avec sur un chariot et le soleil, donc ça me reviendra. En tout cas, c'est la victoire quand même pour vous dans le spirituel. Donc vous pouvez prendre votre voiture et puis aller fêter la Saint-Jean-Baptiste. Vous pouvez peut-être aller tout simplement en forêt ou rester chez vous et puis allumer un cierge et puis mettre de la belle musique et fêter ce solstice comme avec un rituel. Pensez que les énergies sont au plus haut, que la lumière elle est forte, qu'il fait chaud, etc. Profitez de ces énergies. Quand vous êtes fatigué, vous vous mettez au soleil, vous vous rechargez. C'est bien ce que vous faites. Et bien là, c'est la même chose en profitant sur le plan spirituel, puisque la carte est placée à l'endroit spirituel. Voilà. Et puis attention autour de magie, là aussi, on n'allume pas 3 bougies et puis on boit 4 verres de vin. On est là où on est, on fait attention, on n'est pas dans l'illusion. On allume une bougie en conscience. On souffle pas dessus quand c'est fini. On n'a pas le droit de faire ça pour une bougie. Il faut la pincer ou il faut un étouffe, un éteignoir. D'accord? Parce qu'il y a du rituel sacré. Et le chariot, il est sacré dans la mesure où il est en lien avec l'astrologie et les étoiles. Voilà les Capricornes, ce que je voulais vous dire. Un beau tirage. L'objectif, c'est quand même les vacances, le soleil, le farniente. C'est peut-être un peu matériel, justement, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser si on sait que derrière, on travaille aussi les forces invisibles avec le chariot et l'étoile. Allez-y, bonne semaine. Pensez à lire des bouquins aussi spirituels, peut-être ça peut être une bonne chose. Des romans initiatiques, des choses qui sont sympas pour l'été. Bonjour les amis Verseau, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme. Un tirage du solstice avec 5 cartes. L'axe horizontal, c'est tout ce qui va toucher l'énergie. À gauche, est-ce que ça ralentit ou pas? À droite, est-ce qu'on s'amuse avec le
solstice. En haut, c'est Neptune, les illusions. En bas, c'est Neptune, mais la spiritualité. Le centre, c'est l'objectif de la semaine. C'est parti. Alors les amis, Verseau, il est évident que c'est un tirage où il y a beaucoup de personnages ici, et on n'a que la roue de fortune qui est en haut, et là elle correspond à la partie de l'illusion. On a dit que c'était Neptune et les voiles, et je pense que les Verseaux, faut vous méfier, parce que comme je n'arrête pas de le dire, la roue de fortune, ça fait au moins 3 fois qu'elle est là, et la roue, quand elle tourne, on n'a pas l'impression qu'elle est en mouvement, parce qu'il y a plus, on voit plus les rayons, donc c'est un peu la carte de l'illusion. Donc oui, les Verseaux, il y a peut-être des choses qu'il faudra couper avec l'épée de la Sphinge. Il y a peut-être des choses comme ça à revoir pour avancer dans le brouillard. Méfiez-vous quand même, hein. Voilà. Donc ici, on est sur l'axe de l'énergie. Les ralentissements avec la justice, je pense que vous vous regardez en face, vous regardez un peu ce qui se passe et vous dites, finalement, peut-être que justice est en train de se faire avec tous les chamboulements, peut-être que Pluton dans le Verseau est en train de remettre de l'ordre, on ne sait pas, mais pour vous, c'est juste ce qui se passe en ce moment. Donc la justice, elle est assise, elle bouge pas. Donc peut-être en ce moment, il y a une part de vous qui est en attente et qui dit on va voir, on ira au résultat, on va voir. C'est peut-être aussi le moment en vous regardant en face de voir comment vous participez à tout ce qui se passe en ce moment. Quelquefois, on donne une phrase à un voisin où on n'est pas obligé d'aller sur une barricade, mais on peut partager. Et la justice, elle se regarde. Peut-être qu'il faut vous regarder par rapport à ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai que ça va pas vite pour vous, hein. Cette fameuse lune qui va vers le côté obscur, qui descend, le côté sobre et tout, ça vous dit aussi, faites gaffe à ce que vous mangez, dormez correctement. Il y a comme ça une recherche d'harmonie dans votre hygiène de vie, peut-être aussi à avoir. En tout cas, l'énergie du solstice avec l'ermite, on peut pas dire que ce soit virulent. On voit pas l'ermite en train de sauter au-dessus du feu de la Saint-Jean. Par contre, on le voit bien en tant que Merlin, un druide, un sachant, quelqu'un qui justement profite des énergies, qui sait les énergies, elles sont là, et qui sait les diffuser. Peut-être que les Verseaux, vous allez rencontrer un mentor, quelqu'un qui va vous expliquer les choses, qui va être connecté avec sa canne dans la terre, donc une sorte d'antenne tellurique et un éclaircissement sur ce qui se passe. C'est quand même très amusant de voir que cet ermite regarde le pape. On a les deux barbus, les deux vieux, si je puis dire, les deux sages qui se regardent. Ici, c'est la spiritualité, ici, c'est la religion. Donc, les Verseaux, vous pouvez pas, à mon avis, décemment ignorer les fêtes de la Saint-Jean, quitte peut-être même à mettre une bougie, à mettre un peu d'encens chez vous, à faire un petit rituel, une connexion avec le monde invisible. Profitez de cette phase, profitez de cette énergie que les anciens ils avaient trouvée comme vraiment bénéfique. Là, c'est intéressant qu'il se voit. Et puis ici, on a l'impératrice qui correspond au développement spirituel. Je crois que quand vous regardez aussi les instruments, ici, on a l'impression qu'elle a la terre qui va être reliée au divin. Ici, on n'en parle même pas. Lui, il a carrément la férule, c'est le pape, donc ça monte. Là, on a une épée pour se connecter avec le divin, puisque c'est du métal, donc on se connecte, comme la férule. Et ici, on a la grande épée. Donc, on a ici 4 cartes qui se connectent avec le divin. Moi, je crois que les Verseaux, c'est un tirage très, très spirituel, voire religieux, au sens de se relier avec les énergies invisibles. C'est pas c'est pas comme les tirages qu'on a eu avant où on avait l'arcane sans nom, on a eu le diable, on a eu tout un tas de trucs comme ça. Là, c'est vraiment la fête, c'est vraiment les gourous au sens noble du terme qui vont vous délivrer des messages. Donc au moment des solstices, au moment de l'été, restez pas chez vous à regarder un match de foot, ça serait peut-être dommage, sauf à me dire qu'il y a 22 joueurs de foot et que ça fait les 22 arcanes et qu'il y a un ballon avec du noir et du blanc et que ça fait... Non mais laissez tomber. Essayez plutôt de sortir, de voir des amis ou alors d'être intérieur parce que là c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez solitaires. On n'a pas comme tout à l'heure le soleil avec les Gémeaux ou la tour, la maison Dieu avec les gamins. Là c'est vraiment des personnages adultes, peut-être qu'il faut rencontrer des gens
j'allais dire, de votre état de conscience, de votre plan de conscience. Parce que ça vole haut quand même, la justice, le pape, l'ermite, cette lignée-là, elle est très très spirituelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux. Vous me direz en commentaire comment vous sentez ça, mais profitez parce que vous allez être connectés. Peut-être que ceux du premier décan avec Pluton en lien avec le Verseau, ça va vous dégommer un peu, ça va vous purifier, ça va vous permettre de voir où vous en êtes avec ce solstice, avec cet été, cette lumière qui grandit. Ça va éclairer tout ce qui est obscur en vous. Ouais, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 5 cartes, donc l'axe horizontal avec l'énergie, à gauche un peu de ralentissement, un peu de sobriété, à droite le solstice, l'été, en haut l'illusion neptunienne, forcément votre maître des poissons, et en bas la spiritualité, au milieu l'objectif de la semaine. Alors les amis poissons, évidemment, moi je trouve que c'est un beau tirage. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange ici, un ange là, donc 2 anges sur 4, c'est quand même pas mal. Donc il y a pour vous les poissons de la protection, et pour la semaine prochaine je suis pas inquiet. Sauf que la roue de fortune est ici, et là c'est le moment de l'illusion à cet endroit-là, comme on l'avait dit. Et la roue, vous le savez, quand elle tourne vite, on a l'impression qu'elle tourne pas puisqu'on voit pas les rayons. Donc il faudra peut-être faire attention quand même un petit peu à ce qui se passe, d'où ici l'épée de la Sphinge pour couper un peu les voiles, pour voir au-delà du brouillard qu'il y a. Donc méfiez-vous quand même ici. Donc si on recommence par le commencement, ici on a le côté du ralentissement, un peu le côté de la lune qui décroît, on va vers l'obscurité, et là les poissons, je crois que vous êtes en position d'attente, vous n'avez pas trop envie de bouger par rapport à ce qui se passe, vous regardez si c'est juste ou pas, et vous utiliserez le glaive le moment venu, parce que vous voulez être quand même dans la sobriété, hein. Je crois que les poissons, vous êtes en phase avec l'axe qui consiste à être en bas en cancer, en haut en capricorne, et cet axe-là, c'est pas l'axe de la grande fête non plus, c'est l'axe un peu du foyer. Vous avez envie de vous regarder en face, d'être un peu dans l'introspection. Il n'y a pas vraiment envie de bouger pour peut-être pour ce qui se passe. En revanche, pour le solstice, on a l'impression que le monde, il est en train de franchir le feu, le cercle de feu, et les poissons, peut-être certains d'entre vous, ils vont un peu fêter ça. Ils iront peut-être dans des fêtes de village, sauter par-dessus les braises du feu, ou alors peut-être chez vous, tout simplement. Vous allez vous connecter avec les énergies du moment, parce que les poissons, c'est votre truc. Vous êtes très reliés avec le monde invisible, et là, on a vraiment le monde invisible. On les voit, ils sont tous autour. Peut-être que pour les poissons, ça serait l'occasion, justement, de vous relier avec les énergies de l'été, du solstice, etc. Tout ce qu'on a dit, la fête de Jean-Baptiste. D'autant qu'au centre, on a quand même tempérance, qui est l'objectif. L'objectif de la semaine, c'est quand même tempérance, la spiritualité, quoi. On a l'impression qu'elle le regarde, et puis elle le regarde aussi. Ça fait un petit peu comme s'il y avait une sorte de cohérence pour arriver à une sorte de justice, un équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc les poissons, réfléchissez à cela. Il y a aussi énormément d'animaux. On a ici 3 animaux, ici on a 2 animaux, la sphinge peut-être, là on a 2 chevaux. Donc ça veut dire quoi pour vous les poissons? D'écouter votre instinct. Et ça, vous savez faire. Et donc, avec le côté des animaux, c'est écouter qu'est-ce que votre instinct il vous dit. C'est encore plus fort que votre intuition. L'intuition, c'est un peu la lune, justement. Là, on est plutôt avec l'instinct plutonien. Les animaux, qu'est-ce que vous ressentez? Vous savez, quand il y a le feu, ils partent bien avant qu'il arrive. C'est ça un peu. Donc, faites marcher votre instinct, les poissons. Vous ne devriez pas en être déçus. Et puis là, la spiritualité avec le chariot, c'est pas la première fois, là non plus,
qu'on a ce chariot, et je pense que ça serait intéressant de dire que c'est une victoire sur l'année qui s'est écoulée d'une année d'un solstice d'été à un autre. Et je pense que les poissons, vous avez bien travaillé si vous me suivez, et c'est peut-être pour ça que vous avez les deux anges, et c'est pour ça que vous avez le chariot qui symbolise la victoire. Et comme on a dit qu'ici à cet emplacement c'était l'évolution et la spiritualité, je pense que c'est pour vous féliciter, de dire vous avez bien travaillé, même si vous n'avez pas tout réussi. Et là c'est peut-être je me félicite un peu. Hein, je me félicite, je m'aime, je m'apprécie, et oui, je suis assez content de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de, comment je dirais ça, il y a pas d'ego là-dedans, c'est simplement juste de dire, oui, j'ai fait le boulot, voilà, ça marche. Je suis pas un parvenu, je suis pas un nouveau riche, je suis quelqu'un qui mérite la couronne qui lui a été mise sur la tête. Et puis ici, l'objectif de la semaine, c'est équilibrez-vous. Donc on ressent cette notion d'équilibre avec les deux jarres ici, mais avec les plateaux de la balance, donc les poissons signe double, il faut bien penser à rééquilibrer vos énergies pour que vous soyez en phase et en harmonie, et que ça se passe bien vos fêtes solsticiales. Voilà ce que je voulais vous dire. Les poissons, c'est un bon tirage, il y a beaucoup de protection, il y a un homme et une femme, encore que là on a des vertus, donc c'est difficile de dire que c'est des femmes, ce sont des femmes, mais elles sont majoritaires. Donc les poissons, travaillez, vous êtes un signe féminin, travaillez surtout la réception de ce qu'on veut vous dire, et puis ici, après, spirituellement, passez à l'action. Mais d'abord, soyez à l'écoute, regardez un petit peu les coïncidences, ce que l'on veut vous dire, les jeux de mots, tout ce qui va toucher ces espèces de liens avec l'invisible qu'on vous envoie, et de façon après à pouvoir agir avec le chariot. Voilà une belle semaine, je pense, pour les poissons. Vous me direz dans les commentaires si vous sentez que c'est sympa, si ça vous change pas un petit peu de ce qu'on entend à droite à gauche qui finit par être un peu fatigant. Alors les amis, nous sommes là pour faire un tirage d'une seule carte, c'est la carte de la semaine. Ça va nous donner un peu l'énergie que l'on pourra avoir tous en commun. Si on a un coup de blues, si ça va pas, on se retrouvera avec l'énergie des amis d'Astro Tarot, une sorte d'égrégore où on va être sur la même longueur d'onde. Alors, l'onde de la semaine prochaine. Eh bien, le jugement, moi je l'ai eu plusieurs fois dans les tirages que j'ai analysés jusqu'à présent. Pour moi, le jugement, il correspond en cette période de solstice dans des gens qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont d'accord pour fêter la Saint-Jean, le solstice, l'été. Voilà, ils sont en petite tenue parce qu'ils profitent des énergies, mais aussi parce que ils sont authentiques et vrais. Donc les amis d'Astro Tarot, soyez authentiques, soyez vrais. Et puis ici on voit la musique et c'est normal, c'est la fête. Donc peut-être que c'est du jazz, peut-être que c'est Claude Luther, c'est peut-être je ne sais pas, Sidney Bechet, enfin vous mettez qui vous voulez au milieu, et vous aurez de la joie, de la bonne humeur. Donc je pense que il faut pas se laisser faire par le mauvais côté des actualités qui nous minent. Moi j'en ai parlé parce que je veux pas faire l'impasse, mais là vous avez vraiment comment s'en sortir. C'est pas pour autant que vous allez être comment dire, dans l'oubli de ce qui se passe, mais vous aurez au contraire une pensée au moment où vous serez en connexion avec les forces divines, les forces de la nature, avec l'ange. On a quand même cet ange, c'est le grand modèle, c'est même un archange vu le nombre de plumes qu'il y a. Donc on est bien connecté. On a le soleil ici qui indique qu'on est dans le solstice, donc il faut s'amuser, se faire plaisir, profiter de la lumière qui éclaire et de la lumière qui réchauffe les cœurs. Et puis oui, pensez un peu au cœur, pensons un peu au cœur, pensons un peu à nous connecter avec le monde invisible plutôt que de nous connecter avec les forces mercuriennes de la société actuelle. Donc moi je dirais presque tiens, je vais y penser vraiment parce que j'ai envie de voir des amis des vrais, pas des mecs qui sont cachés derrière des voiles et compagnie, comme on l'a dit par rapport à Neptune qui est dans l'illusion. Et là on a aussi un gars qui s'amuse. Là c'est un archange, mais moi je le vois comme quelqu'un qui va nous jouer des bons morceaux et qui va nous inspirer, j'allais dire, pour ces moments-là. Profitez bien les amis, carpe diem, prenez soin de vous, puis amusez-vous, détendez-vous avec ce solstice d'été, cette belle énergie qui arrive, et puis on se dit à la semaine prochaine.